Je suis heureux d'avoir pour cette introduction mais chaque chose a sa place. Amen. Quand on écoute la parole de Dieu, on la croit, on l'accepte dans son cœur et on ouvre la bouche, on dit Amen. On ne siffle pas. On dit Amen. Mais quand nous louons, les trompettes sont là, les coups de sifflet sont là, les maracas nous accompagnent et toutes ces choses-là. Donc chaque chose a sa place dans le culte. Ça, c'est le service divin. C'est un service ordonné. Amen. C'est vrai, nous allons encore revenir là-dessus. Mais avant cela, nous rappelons ce que l'Esprit nous a encore rappelé hier. Je vous prie de vous lever pour que vous voyez quel amour Dieu nous a aimés en tant qu'enfants de la promesse pour ce temps. Nous prenons l'écriture dans Romains 9, à partir du verset 6. Seigneur Dieu notre Père céleste, nous ne sommes pas venus à un pique-nique ici. Nous ne sommes pas venus au nom d'un homme ou d'une église. C'est dans le nom très saint, le nom de notre Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes réunis en cet endroit. Permets, Seigneur, que notre âme soit encore nourrie ce matin, que nous sortions tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Romains 9 à partir du verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Reprenez un peu la traduction. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme la postérité. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père.
Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la volonté de celui qui appelle. Bon, je comprends que vous ne pouvez pas traduire un verset complet. Je relis morceau par morceau. Hein? Car les enfants n'étaient pas encore nés. C'est ça le bon chiluba. Et il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste. Le dessein de Dieu. Sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa parole. Et j'ajoute à cette écriture Galates chapitre 3. Au verset, nous lisons à partir du verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Dieu voyait l'épouse de toutes les nations, ayant la foi comme celle qu'avait Abraham. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Voyez mes frères, tous ceux sur cette terre qui s'appellent, comme nous avons vu avec l'alliance d'Abraham, avec les Arabes et tout ce monde-là, qui s'appellent descendance d'Abraham, ne sont donc pas pour cela enfants de la promesse. D'Abraham, il y a eu beaucoup d'enfants. Si vous lisez dans Genèse 25, il avait eu d'abord Ismaël avec Agar, et puis Isaac fut né de Sarah. Après, il y a eu avec Ketura d'autres enfants. Mais de tous ces enfants-là, Isaac seul était l'unique enfant de la promesse. Dieu ne voyait pas Ismaël. Et d'ailleurs, quand il s'adressait à Abraham, dans Genèse 22, il lui dit, tu vas m'offrir, prends ton fils, ton unique. Mais ton unique comment? Parce que Ismaël était aussi là.
quand Ismaël est né, il n'y avait pas la promesse. Amen. Mais dans Genèse 18, c'est là que Dieu dit à Abraham, à cette même époque, Amen, je reviendrai, et Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Alléluia. Amen. Il n'a pas été dit comme ça des autres enfants. Isaac seul est né selon la promesse. Isaac avait cru la parole de promesse. Et plutôt Abraham. Et c'est ainsi qu'Isaac était né. Bien-aimé, c'est une grâce de recevoir la parole de promesse dans votre temps. Tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas pour cela enfants de Dieu ayant la parole de promesse pour ce temps. Ils peuvent avoir la vie éternelle s'ils croient au sacrifice du calvaire. Mais, à proprement parler, les enfants de promesse sont les élus. C'est la sémence de Dieu dans l'âge donné. Eux seuls ont été prédestinés par Dieu. De la même manière que on a vu les enfants étaient dans le ventre de Rebecca, les deux enfants, c'était d'ailleurs des jumeaux. Mais le plus jeune, selon le dessein de l'élection de Dieu, alléluia, il était dans l'économie de Dieu. Alléluia. De même que Isaac était né selon la promesse, des deux enfants là, Ésaü et Jacob, les yeux de Dieu étaient sur Jacob. Amen. Alors que les enfants n'étaient même pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, ni telle œuvre qu'ils avaient faite. Mais il y avait la prédestination. Amen. Donc seuls les enfants de la promesse sont prédestinés à voir s'accomplir ce que Dieu fait dans leur temps. Dieu les rend capables de voir ce qu'il a promis pour leur jour, de le croire, de l'accepter de tout cœur. Amen. Dans la foi, tous les autres passeront à côté. C'est ça. Les affaires de Dieu, c'est ça. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous n'avons pas honte de proclamer ce que Dieu fait dans notre temps selon la promesse de la Bible. Et vous savez que Dieu a envoyé un prophète. Après le départ du prophète, Dieu avait déjà quelqu'un, un serviteur fidèle et prudent. Dieu lui-même lui a dit, le 19 septembre 1976,
Mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu 24, 45 à 47. C'est une promesse biblique qui devait aussi s'accomplir avant le retour du Seigneur. D'abord un prophète, parce qu'il est écrit dans Amos 3:7 que la parole de Dieu vient au prophète, parce que l'Éternel Dieu ne fait rien sur la terre sans d'abord avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. La parole de Dieu vient au prophète. Et Dieu avait fait cette promesse à la fin de l'Ancien Testament. Nous sommes dans Malachie, les 2 derniers versets, 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Jour redoutable. Alléluia. Il viendra faire quoi? Ramener les cœurs de nous les enfants à la foi de nos pères apostoliques. Soyez heureux d'appartenir à cette troupe-là. Amen. Et Dieu a envoyé un prophète puissant, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour nous ramener nos cœurs, les cœurs des enfants de la promesse, à la parole de Dieu, telle qu'elle avait été révélée au commencement à nos pères les apôtres. Amen. Amen. Et ça, c'est une promesse accomplie, mes frères. C'est pourquoi n'ayez pas honte de dire à vos amis, n'ayez pas honte de dire à vos membres de famille, à votre entourage, que Dieu a envoyé un prophète. Alléluia. Amen. N'ayez pas honte. Ce que Dieu a fait est très important. C'est très important. C'est plus que les milliards et les milliards de dollars. C'est plus que les diamants et l'or. Parce que toutes ces choses sont des choses éphémères. Sont des choses qui passent. Mais les enfants de la promesse sont appelés à habiter éternellement aux côtés de Dieu. Si vous aimez quelqu'un, un ami, un frère, une sœur, qui ne connaît pas encore ce que Dieu a fait dans notre temps, n'ayez pas honte. Non, si je le dis, je ne sais pas comment il va me prendre. Ce n'est pas ton problème. Frère Franck dit, si moi je prenais ce que Dieu a fait, la promesse de Dieu, je mettais sous le boisseau, la parole de Dieu. Mais j'aurais eu beaucoup d'amis dans le monde. Amen. J'aurais beaucoup d'amis. Mais Dieu m'a donné de vrais amis à qui j'ai montré ce que Dieu fait. Amen. C'est pourquoi inviter les gens à venir en ce lieu, écouter ce que Dieu fait. Si tu ne peux pas lui dire beaucoup de choses, dis-lui seulement, viens écouter. Dieu a fait de grandes choses dans cet âge. Il s'assiera là-bas. S'il est la semence de Dieu, Dieu s'occupera de lui. Parce que c'est lui qui appelle. Amen.
Mais j'ai beaucoup aimé. D'entrée de jeu hier. Ah, ça m'a pris vraiment. Frère Franck dit ceci, écoutez bien. Parce que nous sommes enfants de la promesse. Il dit que un service divin c'est que nous nous soyons approchés intérieurement de Dieu. Nous sommes dans le service divin. Tu ne viens pas ici pour autre chose. Le but pour lequel tu as quitté ta maison et venir en ce lieu, c'est pour que Dieu t'aide. Pour être aidé de Dieu seul. Parce que Dieu est présent. Et la Bible dit, il est terrible dans la grande assemblée des saints. Où sont les saints en Bujimaï? Où sont les saints en Bujimaï? Je suis le premier saint. Toi qui hésites, continue à hésiter. Nous sommes sanctifiés par l'offrande de son corps. Alléluia. Et une offrande qui a été donnée une seule fois pour toutes. Amen. Et c'est pourquoi il nous a destiné à l'écoute de la parole promise pour ce temps. Quand vous lisez aux saints qui sont à Éphèse, à Galate et ceci et cela, c'est dans le passé. Pourquoi ils étaient saints? Ils avaient reçu la parole promise de leur temps. Amen. Donc, dans le service divin, nous venons pour que nous soyons approchés intérieurement de Dieu. Que chacun dise Amen. Parce que nous devons savoir le but pour lequel nous venons ici. Nous ne venons pas pour montrer le costume et le beau pagne que nous portons, non. Qu'est-ce qu'il y a dans le costume et dans le... Il n'y a rien. Dieu n'est pas là-dedans. Nous quittons nos maisons, nous avons des fardeaux. Nous avons des problèmes. Ce n'est pas seulement le manque à manger, parce qu'il y en a qui en ont. Mais nous venons premièrement pour nous approcher intérieurement du Seigneur. Dites encore Amen à cela. C'est ça le but principal de nos réunions, de service divin. Voilà pourquoi nous mettons un accent particulier. Pas sur le déroulement extérieur. Non, tu n'as pas encore compris. Tu peux sautiller ici. Tu sautes, tu danses. C'est l'extérieur. Ce n'est pas mal. C'est normal, c'est bon. Mais l'accent n'est pas là-dessus. Après toutes ces choses-là, qu'est-ce que l'Esprit aura fait en toi après ce service, au cours même de ce service? C'est ça la chose capitale. On ne peut pas entrer et sortir de la même manière. Pourquoi cela?
Nous venons dans le service divin avec un désir. Un désir de laisser à Dieu toute la place dans notre cœur. Là où nous avons failli hier, nous venons, nous disons, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je n'ai pas quelqu'un d'autre qui peut m'aider. Et il va vous y aider. Mais si vous venez dans un autre but, mon frère, tu perds ton temps. Et nous venons pour que Dieu se manifeste au milieu de nous. Non seulement au milieu de nous, mais dans notre vie, dans notre cœur. Un service divin où vous venez sans que Dieu vous ait servi. Il n'a servi à rien. Tu es venu faire quoi? Pour dire, non, tu as vu telle sœur là? Tu as vu le frère là? Bon, tu rentres comme ça. Oh, le cantique était très bon. Il était très bon, alors. Mais toi, tu es aidé en quoi? En quoi Dieu t'a aidé, toi, personnellement? Et il a dit quelque chose qui m'a... Mais j'ai compris. Qu'un service divin n'est pas ce que nous pouvons faire. Nous ne venons pas ici charnellement. Non. Un service divin, c'est plutôt ce que Dieu peut faire en nous. Dans la manière dont il nous rencontre dans sa parole et nous bénit. Les cantiques que nous chantons, tout ça, c'est pour que Dieu nous bénisse. Pour que nous le rencontrions quand il nous parle par sa parole. C'est pourquoi il nous a parlé depuis ce matin. Il nous a déclaré enfants de la promesse. Parce que nous croyons la parole promise pour ce temps. Tout Israël n'est pas Israël. Toute la descendance d'Abraham n'est pas enfant de la promesse. Amen. Dieu avait dit à Abraham, Sarah enfantera un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. C'était l'unique enfant de la promesse sorti directement d'Abraham. Et Isaac aussi a eu des jumeaux, Ésaü et Jacob. Mais les yeux du Seigneur étaient fixés sur le jeune. Amen. Amen. Et les yeux de Dieu sont fixés sur moi. Je ne sais pas pour toi. Mais moi, Dieu m'a choisi. Peu importe ce que le diable peut dire. Et qu'il vente ou qu'il neige, dans cet âge qui est le dernier, Dieu achèvera son œuvre avec sa semence, les enfants de la promesse qui disent Amen à l'accomplissement de la promesse dans leur jour. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de publier tout haut la parole de promesse. Amen. Oui, frère.
Venons-en à l'ordre. Cette prédication, ces instructions sont données sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et elle date du 26 décembre 1963. 26 décembre 1963. 26 septembre 1963. Le 26 septembre 1963. C'est-à-dire après le 28 février 1963. Le 28 février 1963. Vous comprenez quelque chose? C'est-à-dire après l'ouverture des sceaux. Et Frère Franck dit, les prédications, tout le message est nécessaire. Mais il a traduit particulièrement les 200-300 messages, prédications traduits depuis l'ouverture des sceaux. Depuis 60 jusqu'après l'ouverture des sceaux. Et les prédications prêchées par le prophète. Après l'ouverture des sceaux, c'est après que toute la parole a été révélée. Elles sont d'une importance capitale. On ne doit pas négliger les autres. Mais ces prédications, le prophète avait déjà toute la révélation de la parole. Amen. Et il dit, ça c'est du Saint-Esprit. Et si nous sommes enfants de la promesse, nous nous soumettons à l'Esprit. On n'a pas à fabriquer notre manière de voir. J'ai toujours aimé quand Fembien nous rappelle à l'ordre, nous-mêmes les prédicateurs, avec les instructions qui sont là-dedans. Les prédications ne doivent pas déborder le temps. Elles doivent être concises. En semaine, on ne dépasse pas 45 minutes. Ça ne sert à rien. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Ça, c'est le prophète messager de l'âge. Et si nous suivons ces instructions, il y a la bénédiction. Et une grande bénédiction. Parce qu'il est écrit, Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Nous n'avons pas à négliger dans la parole de Dieu. Parce que ces choses nous rapprochent de Dieu lors des services divins. Et je lis une écriture ici, nous-mêmes étant debout. Je lis un seul verset, le verset 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, je lis un seul verset, le verset 33. Nous lisons au nom du Seigneur. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Encore une fois, que Dieu bénisse richement cette parole dans nos cœurs. Et ici, nous sommes souvent, quand on parle de l'ordre,
les gens voient seulement l'établissement des anciens, des diacres. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le déroulement du culte selon l'esprit dans notre âge. Et nous devons nous y conformer aussi. Nous en avons parlé. Maintenant, je vais très rapidement. Pourquoi Dieu exige le respect du lieu de culte? Parce que là où Dieu descend, ça devient un lieu saint. Parce que le saint est là. Vous savez tous, dans Exode 3, verset 5, quand Dieu a appelé Moïse au désert, mettez seulement ce verset 5 là. Moïse a vu le buisson ardent. Parce que c'était un événement surnaturel, un buisson qui ne se consumait pas. Un buisson en feu, mais il ne se consume pas. Moïse regarde, c'est quoi ça? Il le regarde de loin. Et Dieu l'appelle Moïse, Moïse. Moïse dit, me voici. Et Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est devenu une terre sainte parce que le saint était là. Amen. Et j'ai beaucoup aimé le verset d'Habakkuk 2:20. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence. Dites Amen. Amen. Et nous avons vu aussi dans Josué la même chose. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Josué était devant Jéricho pour frayer le passage. L'ennemi était devant. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. C'est Dieu qui a pris cette forme théophanique. Alléluia. Qui s'est présenté devant Josué. C'est pourquoi, mon frère, ne vous croyez pas seul. Croyez que Dieu, des promesses infaillibles, il a dit à nous, l'église épouse, nous croyons, enfants de la promesse. Et les enfants de la promesse croient toutes les promesses de Dieu. Et ils n'ont pas honte de proclamer ce que Dieu a fait en leur jour. Il nous a promis. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai toujours avec vous. Jusque dans 20 ans. Non. Jusqu'à la consommation des temps. Même si les problèmes t'accablent, Josué était devant l'ennemi. Il avait son épée dégainée pour abattre l'ennemi. Mais il a vu un homme. Alléluia. Dieu sous forme d'un homme, dans un corps théophanique.
Et cet homme était debout devant lui. Alors que Josué il se disait, mais il lui a posé, il alla vers lui et il lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Si tu dis que tu n'es pas des nôtres, je coupe la tête. Et l'homme a parlé. Il s'est expliqué, il s'est présenté. Alléluia. Amen. En quel terme? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il est l'Éternel des armées. Alléluia. C'est pourquoi ne craignez rien. Croyez que Dieu t'a choisi. J'arrive maintenant. Et quand il arrive, c'est toujours au bon moment. Il n'arrive jamais trop en avance ou trop en retard. Il arrive au moment où il le faut. Et nous devons croire cela. Dieu n'est pas seulement Dieu d'Abraham. Nous avons lu ici. Il n'est pas seulement Dieu de Josué. Il est Dieu du croyant. Celui qui a la foi véritable, elle est ancrée dans les promesses de Dieu. Amen. Voyez mes frères. Et Josué a compris. Il a eu la révélation qu'il s'agit de l'Éternel des armées. Parce qu'il ne peut pas adorer un ange. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, exactement comme il avait parlé à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens avec ma présence maintenant, ce lieu est saint maintenant. Est-ce que la chorale comprend cela? Est-ce que les sœurs comprennent? Est-ce que les frères comprennent? Et Josué fit ainsi. Ôter les souliers, c'est un signe de respect. Amen. Mais nous n'avons pas la doctrine d'ôter les souliers. Les apôtres n'ont pas enseigné cela. C'était une conduite que Dieu avait donnée dans l'Ancien Testament. Amen. C'est pourquoi il nous est exigé le respect quand nous venons ici. On ne peut pas entrer là où le saint est là. Il vient pour utiliser un homme, parler à travers la bouche d'un homme qui est un prédicateur. Et vous venez avec des attitudes de n'importe lesquelles. Quand vous quittez chez vous pour venir en cet endroit, sachez que vous allez à la rencontre du Seigneur. C'est pourquoi dans cette prédication, Frère Branham est clair. Il dit que nous avons nos maisons pour fraterniser. Et c'est la vérité, frère. Mais quand nous venons au service divin, ce n'est plus pour fraterniser entre les frères et les sœurs. Non. Nous venons fraterniser avec le Seigneur lui-même. Dans le service divin, chacun individuellement doit être dans cette attitude-là. Et vous savez,
que Jésus-Christ, Yesu Kristo quand vous lui fixez rendez-vous, il répond toujours. wewe mumubikila kwebo yewe juwiya Vous le savez? nilibamanye bim Et Jésus-Christ est toujours le premier à répondre au rendez-vous que nous lui fixons. yeye utono wakumpala kudyanda muna dia dibiki dibo jonsi lituzumulongo. Vous pouvez lire ça dans le sermon intitulé Jésus-Christ n'est pas le bienvenu. Nous nous croyons que dès que les portes de l'église sont ouvertes, le Seigneur est déjà là. C'est lui le premier. Quand nous nous venons, lui est déjà là. C'est pourquoi quand commence le service divin, quand le prédicateur monte, quand on lit les salutations, quand nous chantons, quand est-ce que le service divin commence? Ceux qui étaient dans la semaine peuvent répondre. Répondez à haute voix. Voilà. Quand les portes de l'église s'ouvrent, le Seigneur est déjà présent. Et le culte commence déjà. Le culte ne commence pas avec la prédication, non. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi nous ne pouvons pas entrer ici de n'importe quelle manière. Nous sommes un peuple mis à part. Nos cultes sont différents des autres. Je vois dans certaines dénominations, beaucoup d'ailleurs, et c'est le bruit dès le matin. On crie aux choses parce qu'ils pensent que c'est ça qui appelle les gens. Mais nous croyons que c'est Dieu qui nous appelle. Alléluia. Nous n'entrons pas ici avec, nous entrons en silence. Un calme complet. Non seulement à l'intérieur, mais tout autour. Parce que le Saint est déjà là. Et il exige l'humilité et le respect. Et vous ne devez pas entrer n'importe comment dans la maison de Dieu. Vous venez en vous dandinant. Non. Marchez avec humilité. Vous trouvez quelqu'un assis dans l'église, sur la chaise. Non. Vous ne comprenez pas? Et il y en a même qui parlent entre eux. Non. On ne vient pas pour fraterniser. Lors du culte, il n'y a que les offices. Parce qu'ils ont la responsabilité, les anciens, les diacres. Ils ont des choses à se communiquer. Même comme ça, ils ne font pas de bruit pour déranger l'atmosphère. Amen. Ce n'est pas le moment de venir saluer les frères, les sœurs. Venez directement entrer. Ne restez pas dehors. Bonjour frère. Comment ça va? Je ne vous avais pas vu. Ce sont ces choses-là, mes frères. Amen. Vous prenez place. Et vous faites combien de choses? Combien de choses? Deux choses. La première, vous priez. Si vous ne priez pas, vous faites quoi? Lisez la Bible. Quand vous entrez comme ça,
Ce n'est pas une prière formalité. ki milombo ya Kristo Vous parlez à celui qui vous a précédé. uji uyikilanga ne ukari muri anjila mwabeo Le Seigneur des Seigneurs. mukalenga obakalenga Vous lui dites, Seigneur, je sais que tu es ici. wambani mukalenga wanje mayini ukari mumfikira Me mwabeo voici. kimema nyo Mon cœur t'est ouvert. moyo wanje mukukangwila J'ai des fardeaux. njini makenga Voici. mona myanda ili mintonda J'ai une difficulté. Voici. njini ntatu nyoyeyi Je viens te rencontrer personnellement. mwiye wakumonangana nebahanga yanyi Et tu pries silencieusement. binabi ulomba Chacun muchinyanya prie. muntu yonse dilombela Et muchinyanya Dieu répond aux prières. nzambi diwanda munani milombo Amen. Ne venez pas ici. ulo Vous mwabeo vous asseyez là-bas. somba Vous regardez votre ami à gauche. tahila mulunda weba kulisaka kali kuhona chance Non. to Soyez consacrés à Dieu. ikalla mudijidila mudilambula Ce service est dédié au Seigneur des Seigneurs. mudimu tuli bawulambula mukalenga wabakalenga Il n'est pas dédié à un homme. kitwena bawulambula muntu wachifuaka to C'est le même que Moïse avait rencontré. mwamomo Le même que Josué avait rencontré. wamomo mututegeneni yoshu Quand Paul l'avait rencontré, il est tombé. diba yakatutekena nenda Paul wakadiala chibula Donc nous venons d'abord en nous prosternant devant lui dans la prière. tulokumpala kwenda tujele tuchibula tuli kumukukweli Kwenye bien kuambia Zambia. Tu n'as pas de choses, tu n'as rien. wewe kwena na byanyi Toi tu es convenable, tout est OK eba malu onso akadena makumba nanyi dans ta vie spirituelle, mulwendule balwa nyuma dans ta santé, tanyila ku mubiri weba kwena nitusama dans ton sama travail, tout est OK. ku milimu yeba ku malu onso chebe chisalulya nuteka Mais si c'est tout est OK, ikala byonsi mbikumbana as-tu le Saint-Esprit? udi ni nyuma muimpanyi Donc tu n'as rien à demander à Dieu. wewe uli mwanyina bintu byawe kwambila nzambi Et vous savez que le Saint-Esprit, nundi bamanye ni nyuma c'est mwi ça le ticket de voyage. kitike wate tukenenda mudiulu Et vous pouvez être baptisé à chaque culte. udi nchabo kutambushibwa nzambi kuuja mudisambile jonse Amen. Donc ce sont des moments de grande bénédiction, nos services divins. mumeba wonso antendelelo ndiba di nzambi tuhongolela mapene shabonyi Et quand nous entrons silencieusement, atuli tubwele muchinyanya nekanemu la chorale koral ne chante pas très haut Quel- et nous met une musique douce udi utoelela mizika ya chinyanya ya hanshi hanshi pour entretenir l'atmosphère spirituelle, idi mwakufila chashima cha une nyuma atmosphère de prière. mumushindwani muntu ikala ni lwidi lwakusambila bimba Ce n'est que quand ce temps-là anu adidi badidi hita arrive à la fin, adidi jika et nous avons dit, nous savons que nous commençons autour de 8 heures, mais nous venons avant 8 heures di tuli tutwalishe kuma witere pour nous recueillir devant Dieu. bwate tukubunguluka kumpala kwa mukalenga kumwambila myanda yetu Amen. Entre 7h30 et 8h, nous sommes là. twalishe Comme kuma aujourd'hui. 7h30 toni kuma witere tukali babwela mwapeo bulelo 1-2 minutes avant 8h, c'est le prélude. minite ibili nashisatu kumpala kwa witere au kiprelide misambu itwambie Minute ibidi, avant 8h, c'est le prélude. kiprelide Bon, aujourd'hui, tout du baloang, parce que c'est la première fois, lelo mais ça va s'arranger bien. musango wa kumpala kadi nabi kala mwakutumikila bintu ebi Nous avons parlé avec la chorale très bien hier ici. Ils tubayikile ni ont compris korala toutes bim choses. korala mana kumanya bintu ebinsu Le prélude, prelide udi bambeo c'est un petit cantique musambo wa hanshanshi qui n'est pas très fort, mais cette fois-là, la chorale chante. Ce n'est pas un homme qui se met là pour chanter. ki muntu imana Nous ne sommes pas des vedettes ici. twetuka twena bashiba majeto Non, tu n'as pas encore bien compris. Quand tu es dans le collège, mais il m'im pas bouimbito. amen Les vedettes sont dans les dénominations. bashiba majaba di mu mangumba Nous, nous sommes des adorateurs. twetu tuli bakukwidi Amen. S'il y a un cantique spécial, kwa kwikala musambo wa hobo vous demandez au pasteur, ulomba pastor web j'ai un cantique spécial ndiku ni musambo à wa chanter. kuimba S'il y a du temps, on peut vous l'accorder. On verra quand vous l'accordez. kwa kudiba Mais bashakuhesha ici, nous bakuimba demandons à la chorale tutulomba korala nu de mettre un prélude. badi banyi bateka Vous bamufuwe chantez très bien. bimba ku musambo wa hanshi Un hanshi cantique bon,
Ce n'est plus la musique douce, mais c'est déjà un tout petit peu, mais ce n'est pas très fort. Pour alerter le peuple de Dieu que maintenant, nous allons passer à la louange. Et en ce moment-là, tout le monde se relève. Et le prélude ne doit pas être très long. Comme j'ai vu ce matin, c'était tout le temps long. Ça a pris 5 minutes, 10 minutes. Non, un petit. Et puis, c'est la chorale qui va chanter maintenant. La chorale chante 1 ou 2 cantiques en semaine parce que le temps est court, n'est-ce pas? Et puis, vous lancez maintenant la louange pour toute l'assemblée. Amen. Et quand est-ce que notre culte prend fin? Quand le prédicateur descend? Quand on a donné l'offrande? Quand est-ce que notre culte prend fin? Parce que le Seigneur est toujours là. Quand nous disons, le président du culte dit, notre culte est terminé, allez en paix, notre culte est fini en ce moment. Il ne faut pas vous lever et partir, à moins qu'il y ait une exception valable. Mais vous allez suivre, c'est pour... Amen. Mais nous les prédicateurs, nous sommes engagés à donner, à respecter le temps. Sauf s'il y a un visiteur et que le pasteur est conduit à lui accorder un peu plus. Ça, c'est une exception. Amen. Je vais vous lire même je ne peux pas revenir à tout ce qu'on a dit dans la semaine. Je lis ici dans l'ordre de l'Église pour que vous compreniez que ce que nous disons, c'est le message. Ce sont les instructions données par le Saint-Esprit pour que notre service soit agréable. Il dit ceci au chiffre 84. Au milieu là, il dit ceci n'est pas une arène. C'est la maison de Dieu. Ça, ce n'est pas la maison de Mbie Kalom ou de Chabola Loaba ou de Chibouingandu ou de Mouniankazadi. Ça, c'est la maison de Dieu. Chacun de nous a sa maison. Mais quand nous venons ici, c'est la maison de Dieu. Dites Amen. Ce n'est pas un endroit pour jouer, pour patiner, écrire des notes, rire et plaisanter. C'est la maison de Dieu. Tout, mais alors tout, devrait se passer pieusement. Amen. Même la manière de marcher, même la manière de chanter, tout doit se faire pieusement. C'est pourquoi ici, nous ne supportons pas les danses mondaines ici. Que Dieu bénisse Mbia Kalombo pour cela. Pas de danse mondaine ici. Amen. Tout doit être pieux.
les danses là du serpent autour de la hanche là, ça c'est édénique, c'est le diable. Qui suscite la convoitise des hommes. Abandonnons ces choses-là. D'ailleurs, il n'y en a plus au milieu de nous. Trouvez dans l'église un homme en train de chanter. Que Dieu soit loué. Vous venez ici pour adorer. Si l'esprit vous prend, vous allez danser. Et vous danserez pieusement parce que c'est l'esprit. Vous trouvez une sœur qui quitte sa place pour aller là où il y a les frères. Va faire ça dans les dénominations, pas ici. Et les diacres doivent être vigilants pour ça. Ici, ce n'est même pas un lieu pour vous rencontrer. Ce n'est pas un endroit pour se rendre visite. Vous venez ici pour rendre visite à un frère, une sœur. Comme on voit dans les dénominations, les jeunes gens de la chorale, ils viennent pour se rencontrer. Non! Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ici, c'est un lieu spécial. Le Seigneur des Seigneurs descend personnellement. Parce que là où il y a sa parole de promesse, proclamée, lui-même est présent pour la confirmer. C'est le lieu de visitation du Saint-Esprit. C'est le lieu de visitation du Saint-Esprit. Que ce matin, le Saint-Esprit nous visite encore davantage. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la chorale doit nous chanter de bons cantiques inspirés. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous visite. Vous-même, avant de mettre un cantique, vous regardez. Vous priez aussi. Dieu va vous conduire. Ne nous amenez pas des cantiques pour des cantiques. Amen. Et la musique, c'est la responsabilité du pasteur. Pourquoi Febanam a fait ça? Parce que la musique nous aide à demeurer dans l'atmosphère spirituelle, à entretenir l'esprit lors du culte. C'est très important. C'est pourquoi c'est placé directement sous la responsabilité du pasteur. Pour qu'on ne nous amène pas n'importe quelle musique. Et Dieu nous a donné un pasteur qui veille sur cela. Voyez. Je lis encore peut-être un paragraphe ou deux et puis nous allons passer parce que je ne veux pas être... Voilà. Chiffre 149. Mais l'Église n'est pas une maison de rencontre générale pour fraterniser, avoir des relations amicales et s'amuser. L'Église est un sanctuaire de Dieu.
L'église est un sanctuaire de Dieu. Je ne sais pas si tout le monde comprend. Est-ce que vraiment, là où Dieu... Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, quand le souverain sacrificateur, une fois par an, devait entrer derrière le voile, là où il y avait l'arche, où il y avait la parole de Dieu, au-dessus desquels il y avait les deux chérubins, il entrait avec le sang pour son propre pardon et pour le pardon du peuple. Il entrait comme il voulait dans le sanctuaire, parce que c'est là qu'était le sanctuaire, là où il y avait l'arche. Alléluia. Il entrait avec crainte, avec respect. Amen. Alléluia. Et l'église, cette maison, au moment où je vous parle ici, c'est un sanctuaire. Parce que le Saint est ici. Nous ne le voyons pas avec nos yeux. Alléluia. Mais il est ici. Selon sa promesse. Lisons Matthieu 18, 20. Mettez au tableau. Matthieu 18, 20. Matthieu 18, 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En quel nom nous sommes assemblés ici? De Mbia Kalombo, de Chabola, de Chiboui ou de Mouning. Nous sommes rassemblés en quel nom? Le nom du Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ. Là où deux ou trois, mais nous sommes au-delà de trois, assemblés en son nom. À qui le nom du Seigneur est révélé? Mais il nous a révélé à nous les enfants de la promesse. Si vous lisez Jean 17, 6, il dit ceux qui étaient à toi, que tu m'as donné, je leur ai fait connaître ton nom. Le nom de Dieu n'est pas révélé à tout le monde. Tous ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'ont pas la révélation de ce nom. Le nom de celui qui était Père, au-dessus de tous, et celui qui était parmi tous, et qui est en tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Et nous nous réunissons en son nom. Et il déclare, je suis au milieu d'eux. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir une attitude de respect, de crainte respectueuse, chaque jour de culte. Parce que c'est un service dédié à Dieu seul. Si nous voulons nous rencontrer les uns les autres, alors que j'aille chez vous, ou que vous veniez chez moi, ou que vous alliez les uns chez les autres pour vous rencontrer, amen. Mais dans l'église quand nous venons, je ne regarde pas mon ami, je ne regarde pas une sœur, un frère, moi seul avec le Seigneur.
Et nous voulons que cet endroit devienne comme Frère Branham parle de son tabernacle. Nous voulons que cela soit ainsi. Il dit que son tabernacle c'était le meilleur endroit au monde. Après qu'il ait voyagé dans le monde, il trouve que c'est le meilleur endroit. À cause de quoi? De la qualité de l'esprit qui règne là-bas. Et je voudrais aussi dire que le tabernacle du Nanga soit le meilleur endroit. À cause de la qualité de l'esprit qui y règne. Conformons-nous à ces instructions. Nous arracherons beaucoup de bénédictions. Je n'ai pas besoin de répéter ceci, je l'ai déjà dit. Qu'il y ait de la musique douce, nous en avons déjà parlé, très douce même, selon qu'il dit. Sacrée. En train de jouer. Pendant que le peuple entre ici. Hein? Tu comprends, mon fils? Et si les gens se mettent à parler, le diacre a le droit, c'est sa responsabilité de les rappeler à l'ordre. Et suivez cette musique douce. Trouvez un siège. Asseyez-vous, soyez respectueux. Priez ou lisez la Bible. Parce que ceci est un sanctuaire. Et le Seigneur y habite. Nous voulons que tous soient vraiment respectueux et qu'ils adorent. Les autres en train de prier, il n'y a qu'un seul chef ici. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes ses sujets. Nous avons tous des besoins. Tous doivent adorer. Amen. Pas quelqu'un qui tourne les yeux à gauche, à droite. Ou bien il arrive là, il se met comme ça. Dans le sanctuaire. Tu n'as rien compris. Comme ça. Non, frère. Et il dit même, vous auriez pu entendre une épingle tomber n'importe où dans cette église à cause du silence. Parce que c'est un moment où nous entrons avec le cœur, nous nous disons, on ne sait pas ce que le Seigneur va faire aujourd'hui. On ne vient pas rencontrer un homme. On vient rencontrer celui qui dit, il est terrible. Il est terrible. Où? Dans la grande assemblée. Dites Amen. Et je vous dis, mes frères, ce n'est pas seulement quand la prédication est donnée. C'est plus qu'en entrant, l'attitude que vous avez, Dieu peut déjà faire quelque chose. Ne soyons pas distraits. Et tout le monde était en prière pendant au moins 30 minutes avant qu'on ait attaqué la première note à l'orgue au prélude. Tu as compris? Vous allez vous habituer. Tout le monde était en prière. Et je me suis dit, oh, que c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Et le prélude
été donné pour montrer que nous passons maintenant à la louange. Et le directeur de la chorale, c'est-à-dire une senda, son délégué, son collaborateur Timothée dirige ensuite la chorale. Après la chorale, c'est le cantique d'ensemble. On regarde sur l'heure. Parce que Saint-Esprit Mohamed tu n'aimes que Dieu. Amen. Wimba utangila kudiba, utangila koko prédicateur. Ka wimba uhomoi, non. Timothée. Que Dieu vous bénisse. Oui. Et nous avons montré que il est du devoir et de la responsabilité de diacre de veiller à cet ordre. C'est pourquoi les diacres doivent venir à temps. Sauf s'il est retenu au service, mais ils doivent être là à temps pour veiller à l'ordre. Et évitons, faisons un effort pour ne pas venir seulement au moment de l'écoute de la parole de Dieu. À moins que vous soyez retenu au service. Et Jésus-Christ a fait le diacre. Amen. Amen. Si Jésus-Christ a fait le diacre, c'est que c'est un ministère important. C'est pourquoi respect au diacre. C'est un ministre de Dieu dans la maison de Dieu. Amen. Si le diacre vous dit, mettez-vous ici, mettez-vous là-bas, respectez. Amen. Si vous avez une objection, vous l'expliquerez après. On ne peut pas utiliser le téléphone pendant les services divins. C'est un grand manque de respect. Il y a tout le temps des frères dehors. On ne doit pas être dehors. Vous devez avoir le désir d'être présent. Vous ne voulez pas. La Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Mais entrez et associez votre voix lors de la louange. Amen. Parfois c'est pour des faux rendez-vous. Des choses qui ne sont même pas importantes. Chacun doit s'organiser. Soyez capable de dire à ceux qui vous appellent, de telle heure à telle heure, je suis au service divin. Ne m'appelez pas à ces heures. Moi, je le fais. Maître, est-ce qu'on peut se voir à 17h? Non, non. À cette heure-là, je suis au service divin. Appelez-moi après 17h30. Je le dis souvent. Ils connaissent. Est-ce que vous ne pouvez pas le dire aussi? Qu'est-ce qui est difficile? Vous avez honte de quoi? Et tout le temps dehors au téléphone. Et vous loupez les choses que Dieu donne ici. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que Dieu sait pourquoi. Nous devons rappeler ces instructions en ce moment. Il connaît pourquoi. Et je crois que c'est pour notre préparation. Parce qu'il n'y a pas
une parole petite à négliger. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'ordre fait partie de la parole de Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est Dieu de paix. Il est Dieu d'ordre. Nous nous levons pour la prière. Yesu jikumbala kwebe jena nebu kole bwanyi jindomba mo chima mwimbe Prions tous. Oh, mon Dieu, mon Seigneur, mon Rédempteur,